Matinée chargée et nous sommes en ligne à présent avec le blogueur et journaliste Jacques Benilouche. Bonjour. Bonjour aux auditeurs. Bonjour Jacques. Alors vous qui Vous allez vivez, bien? c'est à vous qu'il faut demander ça. Jacques Benilouche, vous Je qui vous entends vivez bien. près de Tel Aviv, quelle est la situation sur place dans votre ville? J'imagine que vous avez peut-être dû aussi vous abriter. Cette nuit, on a eu une alerte à 1 heure du matin et une deuxième alerte à 1h30. Donc, on commence à être habitué parce que la veille, on avait eu 4 alertes. Oui, Donc, cette situation, on s'y habitue, même dans le malheur, on s'y habitue. Mais c'est une situation grave oui. parce que ça dérègle entièrement la vie. Hier, à 18 heures, la ville était totalement vide à Tel Aviv. Dans les environs de Tel Aviv, les gens ont peur, c'est pire que le confinement. Ils ne sortent plus, ils ont très peur d'être pris par une avalanche de missiles. Et donc, c'est toute une désorganisation totale Hmm. de la vie en Israël. Alors Mais évidemment, ce qui est le plus grave, ouais. ce qui est le plus grave à mon avis, c'est quand même qu'il y a une rupture totale entre les communautés juives et les communautés arabes. Alors C'est oui, quelque chose qui va avoir du mal à être établi. Nous avons connu ça il y a quelques années dans les intifadas, et là c'est la première fois depuis quelque temps que nous avons ce problème. Nous avons eu le corona qui a soudé oui, les deux justement, communautés. justement, c'est ça. C'est voilà, toute cette situation est suivie de très près par les médias internationaux. Et Israël jouissait quand même d'une image très positive pendant la crise sanitaire. Cette image très clairement d'Israël a été entachée en seulement 3-4 jours. La communication, toute la communication autour de la gestion de la crise sanitaire par Israël, les vaccins, etc., est partie en fumée. C'est un coup dur pour Israël et pour son image. Absolument, on se vante à l'étranger de la réussite israélienne dans la pandémie, dans la rupture de la pandémie. Eh bien, c'est beaucoup grâce aux populations arabes. Vous savez qu'une loi au niveau des universités impose une discrimination positive. 20% des étudiants doivent être arabes, et donc il y a une communauté médicale très importante en Israël. Les médecins, les pharmaciens, les infirmières. Si vous allez dans les hôpitaux, c'est un nombre important de population arabe. Et là, nous allons nous retrouver avec des Arabes qui vont être dans un autre monde. Et c'est pour ça que je trouve que ça, c'est beaucoup plus grave Mm. que les missiles du Hamas. Les missiles du Hamas, on s'en tirera, mais la rupture que nous avons avec les populations arabes, c'est grave. Et ça me rappelle à l'époque précédente où les villes arabes avaient été boycottées par les Juifs. La ville de Haïfa, de Jaffa, par exemple, qui est un centre humain de tourisme et de restaurants, avait été boycottée par les Juifs, et beaucoup de commerces ont dû fermer, surtout les commerces de restauration. Et donc c'est ça ce qui est important. Je ne sais pas comment nous allons pouvoir rétablir cela. La confiance est perdue. Que les villes arabes, que les villes mixtes aient du monde, des perturbations et des contestations dans la rue, c'est quelque chose que nous avions complètement oublié en Mm. Israël. Alors, Et donc voilà, nous sommes inquiets. sur votre Oui. site internet, Jacques Benilouche, vous écriviez un article hier intitulé Coup de maître de Bibi, la rupture avec les Arabes est actée. Vous parlez de rupture de confiance entre Israël et les Arabes et vous écrivez si l'on ne veut pas que les Juifs soient débordés par les Arabes à moyen terme, il faut décider la séparation, eux chez eux et nous chez nous. Vous le Oui, pensez c'est vraiment la oui. preuve. Oui, ces manifestations avec les Arabes prouvent que nous ne pouvons pas avoir de cohabitation. Alors, quand nous avons la plupart des partis Ça légitime la de théorie droite, du mur de fer de Jabotinsky. exactement, quand on voit que à l'heure actuelle la cohabitation n'est plus possible et que nous sommes forcés d'avoir un État uninational ne pourra pas se faire. Et donc, on est forcé de faire 2 États pour 2 peuples. Et donc, cette théorie qui a été imposée, je dirais, par certains partis de droite, est tombée à l'eau. Et là, on rejoint ce que Avigdor Lieberman avait dit il y a quelques années. Il avait même fait un plan disant qu'on ne peut pas vivre en communauté avec les Arabes. Et il avait même fait un plan qui Oui. permettait d'annexer
certaines villes arabes, judéo-arabes, certaines villes israélo-arabes, de les annexer à la Cisjordanie pour en faire un État. Vous avez des villes comme Farm qui sont à 99,9% occupées par des Arabes. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut plus envisager un État binational. Et donc, ceux qui rêvent encore de pouvoir annexer la Cisjordanie entièrement et de pouvoir intégrer les Arabes, c'est terminé. Et là, c'est toute une nouvelle stratégie qu'il va falloir, à laquelle il va falloir penser en Israël. On ne peut pas envisager que des Juifs et Arabes collaborent. Surtout, ça, ce sont des villes israéliennes. Des problèmes sont dans des villes israéliennes. Alors vous vous demandez bien que quand il s'agit de villes en Cisjordanie, ça sera pire. Et donc voilà, maintenant on doit réviser cette position. Et moi, je suis assez, je dirais, optimiste sur la nécessité de séparer les communautés, c'est-à-dire créer un État avec des frontières, un État palestinien avec des frontières, eux chez nous, eux chez eux et nous chez nous. Et je crois que c'est maintenant la nouvelle option à laquelle va penser le gouvernement israélien, le futur gouvernement. Mais des frontières qui seront quand même donc, voilà. difficiles à délimiter, Jacques Benielouche. Absolument, absolument. Mais disons que ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous avons un problème, c'est que maintenant, nous sommes dans une phase où il va y avoir tôt ou tard une réunification de la Cisjordanie avec Gaza. Vous savez, Gaza est très implanté en Cisjordanie. Il y a des cellules qui travaillent, qui sont dormantes et qui préparent. Pourquoi? Parce que le Hamas veut absorber la Cisjordanie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tôt ou tard, nous aurons une unification de ces deux zones et nous aurons effectivement la possibilité de faire un État. Parce que tant que le Hamas était séparé du Fatah, eh bien, les deux zones étaient totalement indépendantes, ce qui facilitait la vie, je dirais, du gouvernement et de Netanyahou. Mais le problème, c'est que maintenant, et on le sait puisque les élections ont été annulées, c'est parce qu'il y a entre 60 et 70% des Arabes de Cisjordanie qui sont devenus des partisans du Hamas. Et donc, si l'on veut aujourd'hui éviter, la Cisjordanie veut éviter d'être absorbée par les militants du Hamas, elle doit très vite changer de président, un président de 86 ans qui est là depuis 2009, qui devait partir en 2009 et qui n'est pas parti. Et donc voilà où on en est, c'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas de changement au sein du Fatah, eh bien nous aurons pratiquement l'envahissement de la Cisjordanie par le Hamas. Ça voudrait dire, ça faciliterait la vie pour les Palestiniens, parce qu'à ce moment-là, il y aura une unification Hamas, Fatah, Cisjordanie, Gaza, et ça n'est pas bien pour Netanyahou, qui ne veut pas de cette unification, parce que il veut éviter. Il veut éviter qu'il y ait justement cette possibilité de création d'un État palestinien tant qu'il y avait Gaza. Et ça lui permettait aussi, le Hamas, ça lui permettait de contrebalancer le poids de Mahmoud Abbas. Et donc là, maintenant, vous voyez, ça va être un échec. Oui. C'est un échec de la politique qui a été suivie ces quelques jours par le gouvernement, consistant à vouloir éventuellement provoquer la population arabe. Oui. Et on aura l'occasion... On aura l'occasion d'en reparler en tout cas. Merci beaucoup Jacques Benielouche d'avoir été avec nous ce matin. On peut vous retrouver sur votre blog Temps et Contretemps. Merci, à très bientôt.